Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois taire, et ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. T'as dormi? T'as bien dormi? Oui. La nuit n'a pas été trop courte? Ça va. Bon. J'étais à l'équipe d'ACO là chez Marie-France et François. Le petit déjeuner est un véritable rituel. Déjà, j'arrive toujours en retard. Ensuite, on grille toujours le pain, même s'il est frais, c'est la tradition. Et puis on échange toujours sur les rencontres de la veille. Que ce soit une réunion de travail, ou un dîner chez des paroissiens, ou une sortie allant de la conférence débat au dernier film intéressant au cinéma. C'est aussi là que se posent les questions importantes ou les confidences sur notre ministère. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir un curé de la génération du dessus qui m'aide à démêler des trucs ou qui me rend attentif à des réalités du ministère du prêtre qui m'échappent encore. En fait, on devient chaque jour un peu plus prêtre. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que nous allons rencontrer en ce jour. Donne-nous d'être des témoins de ton amour. Et bonjour. Comment ça va? Bien, on a parlé de la prière, ouais. Et de votre relation à Dieu, c'était assez sympa, je me souviens. Est-ce que le petit travail pratique, c'était de faire rentrer un peu plus Dieu dans votre relation? Vous y arrivez ou il y a vos familles, les amis, l'assemblée qui sera là, et le prêtre lui-même, qui vous appelle à échanger vos consentements, sont les témoins du sacrement que vous allez vous donner. C'est ça qui est important. De comprendre que par votre oui libre et conditionné en quelque sorte par les piliers du mariage dont on a parlé, par un oui profond à ce mariage chrétien, vous entrez dans une réalité qui vous dépasse, où Dieu agit lui-même. Bonjour mesdames, Bonjour Mathieu. de vous déranger. Tu vas bien? Ça va? Oui. Et toi? Et ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Alors écoute. Anke Fernandez. Oui, ça serait quand même bien que tu la joignes ce matin. Ok. Elle est très sympa, là, elle commence un petit peu à insister. Je crois que c'est bon, tu le rappelles. D'accord. Je le rappelle, pas de problème. D'accord. Ok, merci. Bonne matinée. Bonne matinée à toi aussi. Puis bon courage pour l'enterrement. Merci. La célébration des obsèques n'est jamais une partie de plaisir. La mort est dans chacune de nos vies un déchirement, un non-sens apparent, la fin de toute parole raisonnable. Un jour, je sortais de l'enterrement d'un enfant de 5 ans, Ryan, en pleurant comme une madeleine. Et j'ai carrément crié vers Dieu en lui disant « Pourquoi moi? Pourquoi me confier une tâche si difficile ?» Et il m'a fait comprendre de l'intérieur, comme il nous parle souvent, « Je veux avoir besoin de toi pour manifester la force de mon amour. » Paradoxalement, j'aime beaucoup ces célébrations,
qui sont un véritable service de la foi et de l'espérance. La parole et les signes du baptême que nous mettons en œuvre aident l'Assemblée à entrer dans une paix qui nous dépasse nous-mêmes. Avec les personnes qui nous aident admirablement dans l'accueil des familles et dans la célébration elle-même, nous ressentons souvent l'action du Christ qui pardonne, qui apaise, qui console. Et cette action est source de joie et de reconnaissance. Tu vas voir cette merveille que je vous ai concoctée. C'est une recette d'un paroissien. Je l'ai faite lundi pour des amis. Ouais. Ah oui. Et après ça, t'as encore des amis? T'es vraiment immonde. Dans notre paroisse, nous avons aussi la chance d'accueillir un séminariste en stage. Ils viennent comme ça régulièrement dans le temps de la formation. Cela nous permet d'avoir des nouvelles du séminaire, les derniers ragots en quelque sorte, et à l'occasion aussi de passer un peu plus de temps à table pour former l'apprenti. Mais j'exagère parce qu'en fait, c'est souvent le regard du futur prêtre, capable de nous questionner ou de remettre en cause ce que nous faisons, qui nous oblige à nous améliorer. Vous allez où? On est trop en retard. Ok, montez. Je vous mets à quel niveau? Tu nous déposes un petit peu avant, comme ça on arrivera à essouffler, ça fera style. Attends, c'est un mensonge ça? Ouais, mais il faut que ce soit réaliste quand même. Parce que... Mon ouais, père. bah, toi aussi. Merci. Je vous garde. Au revoir. Salut Sylvain, tu vas bien? Ça va Mathieu? Ça va? Alors qu'est-ce que tu racontes? Et pas grand chose, t'es pas en cours toi? Non, j'ai pas la cours cet après-midi. Bon, trop fort. Là je vais rentrer chez moi là, vu que j'ai pas cours. Bon, c'est bien. Eh ben écoute, bonne soirée. Attends. Ouais. J'ai un service à te demander en fait, c'est pour demain, parce que demain j'ai un gros contrôle. Ouais. C'est de mathématiques à 2h30. Ouais. Et en fait je voudrais que tu pries pour moi. Je prie pour toi. Ouais. Parce que tu crois vraiment que le bondi n'a rien d'autre à foutre à 2h30 demain, c'est ça? Ouais, De 2h30, te donner une bonne note? Bah ouais. Pour moi franchement à 2h30 je sais pas ce qu'il aurait d'autre à faire quoi. Pour moi. C'est pas mal répondu. Pour toi, il a rien d'autre à faire. Bon, ok, d'accord. On fait comme ça. Demain à 2h30 ou un peu avant, hein, je prie pour toi et je lui demande seulement que tu donnes le meilleur de toi-même. Ça va? On s'arrête là. Ok d'accord. Ouais, Bonne soirée. À bientôt. Voilà, je viens pour demander le baptême pour notre troisième enfant, Bastien, Super, qui est né il y a 3 mois. d'accord. Tout juste 3 mois là? Oui, à Donc 2-3 jours c'est vraiment un tout petit que vous allez présenter à Dieu. Voilà. Il n'y a plus de dialogue, nous sommes complètement bloqués par rapport à eux. Et eux-mêmes, du coup, se bloquent complètement par rapport à nous. Et vous avez vu, au niveau de l'accompagnement familial par exemple, il y a quelqu'un de la famille, ou même à la limite on pourrait imaginer un professionnel qui aide à faire le lien ou qui serve de médiateur? Ou c'est ça que vous attendez de moi? Tout à fait. Tout à fait. Je peux vous parler librement et cette parole avec vous peut être ouverte. Avec eux, je ne peux pas plus. vécu de la même manière. Avec eux, je ne peux plus. Le fait que je vous connaisse me permet de vous parler.
Voilà, Père Mathieu, je viens vous voir pour une messe à l'intention de ma belle-mère, Madeleine, décédée au mois de mars depuis 11 ans. Au mois de mars dernier, là? Non, depuis 11 ans. Mois de mars, oui. Mois de mars 1993, donc depuis 11 ans. D'accord, donc c'est pas tout juste, enfin pour toi c'est... Voilà. D'accord. Oui. Et pour Justine, ma belle-sœur, décédée au mois de mars 2002, donc depuis 2 ans. Les mois de mars dans la famille sont... Voilà. Vers 16 ans, j'étais en pleine crise d'ado, et j'avais bien envoyé balader toute pratique religieuse, quand un ami me révéla qu'il priait chaque jour le rosaire. Le rosaire, 3 chapelets. Et au lieu de trouver cela ridicule, c'est moi qui me suis senti vraiment bête. Et j'ai décidé d'entrer dans l'église la plus proche, où je me suis mise à genoux devant le tabernacle, les yeux rivés sur la petite lumière rouge. Et là, j'ai dit au Seigneur, « Je veux revenir, dis-moi quelque chose, je t'en prie. » Évidemment, rien ne s'est passé d'extraordinaire. Aucune statue n'a bougé. Sauf qu'à 19h15, un prêtre en chasuble est entré pour dire la messe. Quelques personnes étaient arrivées entre-temps, et je restais donc à cette messe de semaine d'une demi-heure. Je ne me souviens même pas des lectures, mais au moment où le prêtre a pris le pain et dit les paroles de la consécration, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » J'ai senti de tout mon être qu'il était présent et qu'il m'aimait, au point qu'après avoir communié, je lui ai promis de revenir chaque jour à cette messe qui est donc devenue mon rendez-vous vraiment secret avec Jésus. Tous les soirs je m'y rendais, sans pourtant imaginer que cette amitié me conduirait un jour à lui donner ma vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'ils sont toujours assez imprévus, je pense que oui, à terme. Par rapport aux images qu'on vient de voir, vous avez déjà fait toute une séance sur le spiritisme, hein, c'est ce que Claudie disait. Là, vous voyez qu'on est dans un registre de relations complètement différent. Pour ceux, puisque vous en avez parlé, qui ont fait du spiritisme, on se rend bien compte que dans le spiritisme, il y a un lien malsain qui s'instaure, où on a envie de connaître un truc et tout ça, et donc il y a une espèce de dépendance qui s'instaure. Avec l'Esprit Saint, on est dans une dépendance de liberté.